un ou une secrétaire de séance. En l'occurrence, j'ai proposé Alice Bardet. Est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Eh bien, Alice, je t'invite à venir me rejoindre. Eh bien, rapport numéro 1, donc l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2022. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le PV? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Rapport numéro 2, donc délégation permanente, donc compte rendu des décisions qui sont prises par le maire. Donc il y avait trois éléments d'information liés à l'encaissement d'indemnités de sinistre. Donc une indemnisation de 109,60 € de la SMACL suite à une effraction et avec dégradation du site de la Maison des Viennes. Une autre indemnisation donc de 1798,03 € suite à la choc d'un véhicule endommageant un feu tricolore et un feu piéton à l'angle de la rue Schumann et de la rue Général Leclerc. Voilà, donc vous avez les éléments en pièces annexes. Je vous propose de passer au rapport numéro 3, donc animation de la vie locale, la mise à disposition des salles municipales pour les activités régulières des associations pour la saison 2022-2023. Monsieur... Ah, je ne l'ai pas sous les yeux. Attendez. Subvention exceptionnelle, association. Ah, pardon, j'ai un petit décalage dans mon tableau. Donc, subvention exceptionnelle, l'AJD, tournoi pour la paix. Merci, monsieur le maire. Les associations ont la possibilité de déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 1er novembre 2022. L'association Jeunesse pour Demain a déposé en date du 8 août 2022 une demande de subvention exceptionnelle de 500 € pour l'organisation de son tournoi de foot pour la paix, prévu le 17 septembre à la chapelle Saint-Luc, en présence de 180 jeunes, dont certains résidant à Sainte-Savine. Donc ça fait une équipe, on en avait parlé en commission, donc il y aura une quinzaine de jeunes de Sainte-Savine. Il est proposé de soutenir ce rendez-vous en donnant un avis favorable à la demande de subvention. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Jeunesse pour Demain pour l'organisation de son tournoi pour la paix, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, on passe donc au rapport numéro 4, donc la mise à disposition de salles et d'équipements sportifs. Voilà, on a rectifié l'ordre. Donc, pour les activités régulières des associations pour la saison 2022-2023, monsieur Hennequin. La ville de Sainte-Savine met à disposition des associations savilliennes qui le souhaitent des locaux municipaux dont des structures sportives. Ces mises à disposition sont établies dans un souci d'équité entre les associations et dans la limite des possibilités d'accueil. Pour l'année 2022-2023, donc de septembre à juin 2023, il convient de définir les conditions financières d'occupation des locaux municipaux pour les activités régulières des associations. Salle d'activité mise à disposition gratuite, gymnase et équipements sportifs mise à disposition gratuite. Lorsque les créneaux d'occupation des associations seront établis, la ville procédera à une valorisation financière de la mise à disposition des locaux, tenant compte de leurs frais de fonctionnement, électricité, chauffage, entretien, eau. La valorisation de ces avantages en nature sera adressée aux associations bénéficiaires pour l'inscrire dans ces documents comptables. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les conditions de mise à disposition des locaux municipaux aux associations, de dire que ces conditions sont applicables à compter du 1er septembre 2022 et d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 5, alphabétisation, tarification des ateliers pour la saison 2022-2023. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Donc, en complément des tarifs des services proposés par le service animation de la vie locale adopté le 7 juillet dernier, il convient de mettre en place ceux de l'atelier d'alphabétisation qui accueille chaque semaine des personnes désireuses d'apprendre le français. Animée par les bénévoles, cette activité permet aux apprenants d'assimiler les bases orales et écrites de la langue française, cet apprentissage qualitatif pouvant déboucher sur l'obtention du DELF, le diplôme d'études en langue française. Pour rappel, les tarifs municipaux sont étudiés pour favoriser la participation régulière du public avec la création de la passe animation, offrant des tarifs avantageux pour l'ensemble des activités proposées, en particulier pour les publics fragilisés. Il est donc proposé d'appliquer les tarifs suivants pour l'atelier d'alphabétisation, au titre de l'année 2022-2023. Donc, pour rappel, le pass d'animation annuel pour les Saviniens, pour les adultes, est de 10 € pour les 6-12 ans de 4. Pour les non-saviniens, adultes, 20 €, 6-12 ans de 8 €. Donc, cet atelier alphabétisation est gratuit pour les Saviniens et sans passe, il est à 15 € annuel. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs proposés pour l'atelier d'alphabétisation du service animation de la vie locale, de dire s'ils seront applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et d'autoriser, monsieur le maire, à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. En complément, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, on avait voté le pass animation, enfin les tarifs pour l'animation de la vie locale le 7 juillet dernier, mais c'est un oubli. C'était un oubli par rapport à l'alphabétisation. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Anne-Marie. Oui, je voulais savoir si vous aviez une idée du nombre de personnes que ça pourrait concerner. Alors, actuellement, en fait, les personnes, pour la rentrée en tout cas, elles étaient au nombre de 5-6. Il est vrai principalement, il y a on va dire, c'est principalement des Saviniennes, en tout cas, ou alors autour. J'ai pas forcément, je vous cache pas, je ne sais pas exactement d'où elles viennent, d'où elles sont issues, de quel lieu elles sont issues exactement, mais ça, je peux éventuellement vous en parler. Après, c'est vrai que c'est un petit peu en construction. Désormais, avant, elles étaient à la Maison des Viennes. Maintenant, elles sont à la Chapelle du Parc. Voilà. L'année dernière, par contre, ce diplôme, on va dire cet atelier a permis à 5 personnes d'obtenir le diplôme. Je voudrais rebondir, il y a peut-être à voir du côté du département s'il peut avoir des aides particulières, parce que sur l'insertion, on fait de gros efforts, et sur les ateliers d'alphabétisation aussi, donc ça serait peut-être bien qu'on regarde à terme. Tout a la bienvenue. Alors justement, pour rebondir, ces personnes-là, et je vous remercie Anne-Marie, Madame Zels, d'avoir effectivement évoqué cette possibilité, parce qu'elles m'ont indiqué qu'elles aimeraient bien que ça soit plus diffusé largement. Elles trouvent qu'elles n'ont pas assez de public, elles doivent être 5 bénévoles. Bon, c'est des dames qui ont fait leurs preuves au fil des années, ça leur tient vraiment à cœur cet atelier, donc oui, merci. D'autres remarques? Oui, Monsieur Croquet. Oui, cette question de la quantité de personnes inscrites à cette formation avait été posée lors de la commission. Et je pensais que vous nous aviez dit comme quoi c'était limité les places. Parce qu'elles ne voulaient pas trop, vu qu'elles sont peu nombreuses. Alors, tout à fait. Elles veulent pas, effectivement, elles peuvent, en fait, chaque personne peut accueillir un groupe de 5 personnes. Donc, elles sont 4, ça fait, il y a de la marge. Voilà. D'autres remarques sur ce rapport? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 6, soutien à l'association Jeunesse pour demain, avec la convention de financement de la prévention spécialisée avec l'adoption de l'avenant 2022. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire.
Donc, dans le cadre de la convention relative au financement de la prévention spécialisée signée le 1er mars 2005 entre la ville de Sainte-Savine et l'association Jeunesse pour demain, il est nécessaire d'adopter un nouvel avenant fixant les termes financiers pour l'année 2022. Cette modification concerne uniquement les personnels et ne modifie en rien les équivalents temps plein. Le montant prévisionnel de la subvention 2022 de la ville de Sainte-Savine s'élève à un montant de 25 869 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de l'avenant 2022, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 7. Règlement du multi-accueil avec la modification du règlement intérieur 1, 2, 3, les petits loups. Madame Keane. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Mes chers collègues, le règlement du fonctionnement régissant la structure multi-accueil 1, 2, 3, les petits loups doit faire l'objet d'adaptations tenant compte de l'évolution de la réglementation, de l'évolution du projet pédagogique concernant l'intégration des assistantes maternelles au sein de l'équipe de l'accueil collectif et des observations de la CAF suite à son contrôle en mai 2022. Les modifications porteront sur mention d'une seule adresse, celle de l'accueil collectif au 14 rue Jules Aymar, l'adaptation du règlement au dernier avis de la PMI concernant le nombre de places agréées, mention de la présence dans l'effectif du référent santé et accueil inclusif, de ses missions en direction du public accueilli et de l'équipe. Alors le référent santé, avant c'était l'infirmière qui devient référent santé. Mention du traitement accordé aux familles suivant un parcours d'insertion professionnelle. Suppression de la limite du nombre de congés, absence planifiée des enfants. Suppression des jours de carence pour les enfants malades sur présentation d'un justificatif. Intégration de la procédure actualisée en référence au décret du mois d'août 2022 concernant les professionnels autorisés à administrer les médicaments et intégration de la procédure actualisée d'administration des médicaments. Le règlement vous a été joint en annexe. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les évolutions du règlement du multi-accueil 1, 2, 3, les petits loups, de dire qu'il sera applicable à partir d'août 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci Patricia. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 8, convention CAF Ville de Sainte-Savine avec la convention d'objectifs et de financement sur fonds locaux CAF et avec la bonification de prestations de services ALSH 2022. Madame Keane. Remercie Monsieur le maire. La Caisse d'allocation familiale de l'Aube soutient les familles dans leur vie quotidienne et développe les solidarités envers les personnes les plus vulnérables, notamment grâce à son offre globale de services. Pour favoriser l'accès aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement, ALSH, aux enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans, issus de familles au quotient familial inférieur ou égal à 840 €, la CAF de l'Aube soutient les équipements par le biais d'une bonification à la prestation de services ALSH en compensation d'une tarification modulée selon les ressources des familles. Il est proposé d'adopter la convention qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide aux gestionnaires d'accueil collectif de mineurs au bois. La convention vous a été jointe en annexe. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention CAF relative à la bonification de la prestation du service ALSH 2022, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci Patricia. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Oui, pardon, Gérald.
Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire et très chers collègues, je constate avec beaucoup de plaisir la présence dans ce dossier de la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires. Donc cette charte d'autant plus de plaisir parce que cette charte, j'y ai travaillé en Commission nationale laïcité lorsque Monsieur Gilles Kounowski était président des CAF. Donc cette charte est importante, cette charte de la laïcité est importante parce qu'elle conditionne aussi le partenariat entre la CAF et les collectivités. Et je pense que l'affichage et la distribution envers les utilisateurs de nos structures sont importants aussi, puisqu'ils permettent à chacun, à la fois administration et à la fois personnes venant bénéficier de tous les services, d'être bien au fait de ses droits et de ses obligations concernant cette laïcité. Merci. Merci. D'autres remarques ? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 9. Alors c'est presque la même, c'est convention MSA Ville de Sainte-Savine. Patricia. Et remercie Monsieur le maire. Alors, la MSA Sud-Champagne verse une aide aux gestionnaires d'accueil collectif de mineurs sous forme de prestation du service ALSH à taux fixe, couvrant l'extrascolaire, le périscolaire et l'accueil adolescent, ainsi qu'une bonification à la prestation de service ALSH. La bonification a pour but de renforcer l'accessibilité des accueils collectifs de mineurs à tous, sans condition de ressources, par la mise en place d'une tarification modulée selon les ressources des familles. Il est proposé d'adopter la convention qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide aux gestionnaires d'accueil collectif de mineurs au bois, ayant fait l'objet d'une déclaration de fonctionnement préalable auprès des autorités compétentes. La convention vous a été jointe en annexe. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention MSA relative à la bonification de la prestation de services à l'ESH 2022-2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci Patricia. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 10, assainissement, avec le rapport annuel 2021 de Trois-Champagne Métropole relatif au prix et à la qualité du service public annuel. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. Trois-Champagne Métropole exerce la compétence d'assainissement collectif sur 26 communes. Elle a la gestion des réseaux d'eau usée ainsi que les stations d'épuration de Barberet-Saint-Sulpice, Saint-Thibault, Courterange, Estissac et les bords d'Aumont, Bray et Virlot. La compétence assainissement non collectif ayant été transférée au SDDEA, seul le service public d'assainissement collectif directement exercé par Trois-Champagne Métropole est retracé dans le rapport joint en annexe. Le rapport a été présenté au Conseil communautaire de Trois-Champagne Métropole le 8 juillet 2022 et en commission consultative des services publics locaux le 28 juin 2022. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter le rapport d'activité annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2020, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile. Merci Bastien. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 11. Donc l'acquisition de foncier avec l'acquisition d'une parcelle AE 610, Madame Thiedrez. Merci Monsieur le maire. La commune de Sainte-Savine souhaite se porter acquéreur de la parcelle section AE numéro 610 d'une surface de 542 m², située chemin du Lavoir à Sainte-Savine, appartenant à Monsieur et Madame Bernard Cano. La présente acquisition s'inscrit dans les objectifs qui augmenteront le patrimoine naturel savinien au profit de parcelles cultivables ou propices à la biodiversité sur le territoire savinien. Des projets à définir prochainement avec les habitants et associations locales. Le bien est mis en vente par l'intermédiaire de la SAAL, Benoît Paud, Nicolas Pope et Vincent Pouillot, au prix de 12
euros, étant précisé que les frais annexes liés à la transaction, frais de notaire, de bornage, etc., restent à la charge de la commune. Cette transaction d'un montant inférieur à 180 000 euros n'est pas soumise à l'avis du domaine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'acheter la parcelle section AE 610 d'une surface de 542 m², de fixer le prix de la transaction à 12 000 euros pour une surface totale de 542 m². Précision faite que les frais annexes tels qu'énoncés ci-dessus seront entièrement supportés par la commune de Sainte-Savine. De dire que les crédits issus de cette acquisition seront inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Merci Valérie. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, acquisition de foncier, avec l'acquisition de la parcelle AE 616. Monsieur Vandalen. Merci Monsieur le maire. La commune de Sainte-Savine souhaite se porter acquéreur de la parcelle section AE 616 d'une surface de 2430 m² située chemin du Lavoir à Sainte-Savine appartenant à Madame Monique Laurent. La présente acquisition s'inscrit dans les objectifs qui augmenteront le patrimoine naturel savinien au profit des parcelles cultivables ou propices à la biodiversité sur le territoire savinien. Des projets à définir prochainement avec les habitants et associations locales. Le bien est mis en vente au prix de 33 990 euros, étant précisé que les frais annexes liés à la transaction, frais de notaire, de bornage, restent à la charge de la commune. Cette transaction d'un montant inférieur à 180 000 euros n'est pas soumise à l'avis du domaine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'acheter la parcelle section AE 616 d'une surface de 2430 m², de fixer le prix de la transaction à 33 990 euros pour une surface totale de 2430 m², précision faite que les frais annexes tels qu'énoncés ci-dessus seront entièrement supportés par la commune de Sainte-Savine. De dire que les crédits issus de cette acquisition seront inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Merci Laurent. Oui. Oui, merci. Juste une question. Bon, pour le principe de l'achat de ces parcelles, il n'y a aucune difficulté pour nous. C'est intéressant. Excusez-moi. C'est juste pour le... Ouais, Laurent, voilà. Donc je reprends, concernant ces deux parcelles, c'est bien de penser à effectivement prévoir des activités au niveau de la voie des Viennes pratiquement, donc c'est un bon choix. Simple question, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, M. Blanchot, la parcelle 610 n'a aucun accès pour l'instant. Oui, c'est du... Pardon, vas-y monsieur. Ah, je peux... Ne nous battons pas. En fait, c'est sur une continuité, puis de mémoire, je crois que c'est sur un terrain qui appartient à un TCM hein, de mémoire. Donc, c'est déjà un parcellaire sur lequel on s'était déjà rendu, donc qui est plutôt accessible. Et l'idée après, c'est d'être plutôt sur du maraîchage, une exploitation de type jardin. Voilà. Et pour information, on essaiera d'organiser très, très prochainement et très rapidement une petite visite pour ceux et celles qui soient intéressés sur les deux parcelles. Si je me souviens bien, plus bas, il y a la parcelle qui appartient déjà à la commune. Plus bas à droite, en bas du chemin, il y avait une haie toujours à entretenir, il y avait des terrains qui appartenaient à la commune. Donc on peut faire l'hypothèse que peut-être avec le temps, mais ça c'est pas nous qui le maîtrisons, il peut y avoir d'autres rachats possibles de petites parcelles de propriétaires permettant d'avoir à un moment donné une superficie intéressante, une continuité. Après, l'idée, c'était surtout en fait là, c'était plutôt une opportunité, et puis de se dire aussi de pouvoir maîtriser aussi l'usage qu'on peut avoir sur cet espace. L'idée étant, c'est nous de le maîtriser, puis après de voir ce qu'on pourra en faire. Après, est-ce que on fait une convention d'occupation avec des jardiniers ou d'autres choses, mais ça va être un projet qui sera à écrire. Le zonage, c'est pas un terrain constructible, si? Non. Parce qu'il y a des parcelles constructibles avant, et qui ont été d'ailleurs construites à l'entrée du chemin à droite. Il y a deux maisons ou trois maisons, dont je me souviens d'ailleurs un propriétaire irascible,
sur le chemin. J'ai eu quelques problèmes avec lui. Si, c'était assez particulier. Donc sur la constructibilité, vous êtes sûr que ces zones-là ne sont pas constructibles. En tout cas, c'est à prendre en compte dans le futur plan local d'urbanisme. Bah, en fait, c'est aussi en lien avec le PLU. Enfin, toute cette zone-là, en fait, dans la réflexion du PLU, c'est forcément une zone qu'on doit sécuriser au maximum. Alors, de toute façon, il y avait déjà des choses qui avaient été fléchées, identifiées, et c'est vraiment de préserver au maximum cet espace. Et en ayant la maîtrise du foncier, c'est quand même plus simple. D'autres remarques sur ce rapport? Alors, je ne sais plus si on avait déjà voté ou pas. Non, pas encore. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 13. Tableau des emplois, mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ou à l'évolution statutaire des agents municipaux. Il convient de toiletter le tableau des emplois. Sont concernés les quotités de travail des professeurs de clarinette, hautbois, flûte traversière, cor, saxophone, violon, comme détaillé dans le rapport. Également concerné la création d'un poste de professeur de danse ainsi que d'un auxiliaire de puériculture. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des créations évoquées. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 14, instauration d'une amende administrative. Monsieur Huard. Merci, monsieur le maire. Après une phase préventive et de sensibilisation au printemps dernier contre les dépôts sauvages de déchets, y compris au pied des points d'apport volontaires, et la nécessité de préserver notre cadre de vie, la municipalité souhaite passer à la phase répressive avec la mise en place d'une amende administrative à appliquer à tout contrevenant qui auront été identifiés comme auteurs. L'article L 2212-2-1 du CGCT, donc Code général des collectivités territoriales, prévoit désormais la possibilité pour les maires de sanctionner les personnes à l'origine des dépôts sauvages, de l'occupation ou empiètement irrégulier sur le domaine public et le non-respect des réglementations régissant de la vente d'alcool à emporter. Cette amende administrative pourra être aussi appliquée pour tout défaut d'élagage de végétation débordante sur le domaine public, d'occupation du domaine public à des fins commerciales à défaut d'autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ou encore face au non-respect des dispositions régissant la vente d'alcool à emporter. Une amende de 500 € maximum en fonction de la gravité des faits, qui pourra s'additionner aux sanctions déjà prévues par le Code pénal, donc contravention de première classe de 1 à 38 €, et compléter d'éventuelles poursuites et d'autres condamnations pouvant réprimer ces agissements. Dans les faits, dès que l'auteur des comportements répréhensibles est identifié, le maire l'avise des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Celui-ci dispose d'un délai de 10 jours pour présenter ses observations ou mettre fin aux troubles à l'ordre public. Passé ce délai, le maire met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un nouveau délai de 10 jours et l'informe qu'il s'expose au paiement d'une amende administrative d'un montant pouvant aller de 1 € à 500 €. À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut motiver sa décision et prononcer l'amende administrative dont le montant sera fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. L'amende administrative pourra être prononcée si la situation présente les deux conditions cumulatives suivantes. Le manquement aux dispositions de l'arrêté municipal doit présenter un risque pour la sécurité des personnes. Le manquement doit avoir un caractère répétitif et continu. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'instaurer le dispositif de l'amende administrative dans les cas prévus à l'article L 2212-2-1 du CGCT, de fixer pour la prise en charge des déchets un tarif administratif de prise en charge du dossier à hauteur de 20 € et un coût horaire d'intervention par agent technique à 18 €, de décider que toute heure commencée sera due, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces utiles. Merci Gérald. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Oui, Anne-Marie. Oui, Hélène n'est pas là, donc je vais pouvoir dire les choses sans flatter son ego. Je suis intervenue cet été plusieurs fois pour lui signaler des encombrants sur la chaussée ou sur les trottoirs. À chaque fois, ça a été réglé par la commune. Mais moi, la problématique que je vois, c'est plutôt d'identifier les personnes, ce qui n'est pas facile parce que, bon, dans les immeubles, on ne sait pas forcément qui descend une porte, une machine à laver. Donc voilà, l'idée est intéressante, mais
ça sera compliqué dans la gestion de l'affaire. Voilà. Mais en tout cas, merci pour les services, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été déblayé et c'était quand même assez... Après, c'est des choses qu'on fait, mais on aimerait ne pas forcément les faire si les uns et les autres respectaient. Je ne sais pas si Gérald, tu voulais rajouter quelque chose, non? Juste pour informer que ce dispositif, bien sûr, vient en doublon, si on peut dire, de la présence de caméras sur des points bien particuliers que nous connaissons. Donc on espère effectivement qu'avec ces deux possibilités, on espère réduire considérablement ces incivilités. Et ça venait en fait dans la suite et dans le cheminement qu'on avait opéré, donc la grande campagne de sensibilisation qu'on avait eu avec l'exposition de déchets, donc les questions d'information, la question de la pédagogie, et puis après derrière, c'est la question aussi sanction, répression, si on constate des faits. Donc voilà, donc on agit. Après, c'est vrai que c'est toujours la difficulté de prendre sur le fait, et après sur les points qui ont été identifiés comme régulier, donc voilà, il y aura la mise en place de caméras de surveillance pour, à un moment donné, si possible, prendre sur le fait les contrevenants. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 15, concession de services publics pour la gestion de la fourrière automobile de Sainte-Savine, avec le choix du délégataire et approbation de la convention. Monsieur Serre. Merci, Monsieur le maire. Le 16 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le principe d'une délégation de services publics de type concession pour la gestion de la fourrière automobile de la ville de Sainte-Savine. Un avis d'appel à concurrence a été publié le 25 février 2022 au bulletin officiel des annonces de marché public. La commission de délégation de services publics a analysé puis donné un avis favorable à l'unique candidature reçue dans les délais impartis, la société SAS Groupe JB. Une phase de négociation a été entamée avec l'unique candidat, l'amenant à préciser son offre sur plusieurs aspects, notamment techniques et financiers. Le rapport d'analyse des offres finales et le rapport de Monsieur le maire ont été transmis aux membres du conseil municipal le 13 septembre, 15 jours avant séance du conseil municipal. Il revient désormais au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de délégation de services publics. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le choix de retenir la société SAS Groupe JB comme délégataire pour le service public de la fourrière automobile, d'approuver les termes du contrat de concession de service public et ses annexes, d'autoriser, Monsieur le maire, à signer le contrat de concession de service public de la fourrière automobile de Sainte-Savine et toutes les pièces afférentes à ce dossier, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente délibération. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 16, complément indemnitaire annuel 2022 avec la revalorisation. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. À l'année, les agents de la filière technique sont amenés à intervenir pour différentes interventions exceptionnelles. Installation ou désinstallation des illuminations de Noël, événements culturels ou festifs, cérémonies commémoratives, etc. Ces interventions mobilisent parfois du personnel la nuit, les dimanches et jours fériés, mais sur un cycle de travail réglementaire, et donc sans que ne puissent être mobilisées des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Seules les heures travaillées de nuit peuvent être bonifiées, mais dans des proportions moindres. Depuis le 7 avril, une enveloppe de 200 € au titre du CIA permettait alors de valoriser le travail des agents mobilisés et volontaires et de participer à l'attractivité de la filière technique essentielle au bon fonctionnement de notre commune. Après quelques mois d'expérimentation, l'enveloppe de 200 € ne permet pas de valoriser convenablement les efforts et le volontarisme des agents. Après avis favorable du comité technique, il est proposé de faire évoluer le montant annuel de cette enveloppe spéciale de CIA à 1 000 € qui pourront être versés au trimestre. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de porter le plafond de la part spéciale du CIA tenant compte des suggestions spéciales requises du personnel de la filière technique à un montant de 1 000 € annuel. Le versement de cette part pourront être au trimestre et de dire que les crédits seront inscrits au budget. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 17, avec la taxe locale sur la publicité extérieure, avec la tarification 2023. Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Par délibération du 2 juin 2022, le conseil municipal a arrêté les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour 2023. La délibération comportait une petite erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Merci. Il nous est donc demandé de rectifier la délibération du 2 juin 2022 et d'arrêter les tarifs 2023 tel qu'indiqué, avec toujours le maintien de l'exonération totale en application de l'article L2333-8 du CGCT, des enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, des pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré, des dispositifs publicitaires dépendants des concessions municipales d'affichage, des dispositifs publicitaires apposés sur les éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, le maintien de l'exonération à hauteur de 50% en application de l'article L2333-8 du CGCT des enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Pardon. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 18, personnel communal, rémunération de vacations d'enseignement artistique. Monsieur Laville. Merci, monsieur le maire. La collectivité propose un service public d'enseignement artistique au sein de son école municipale de musique et de danse. Cette mission, compte tenu de la variation des inscriptions des usagers, peut donner lieu à des besoins ponctuels en complément des enseignements dispensés par le personnel communal affecté au service. Il est proposé de recourir ponctuellement au service de vacataires pour compléter l'offre d'enseignement. Le personnel sera rémunéré pour effectuer une tâche précise sur un emploi non permanent et sera rémunéré à l'acte. Il est proposé de rémunérer ce personnel vacataire au taux horaire de 23,50 € par heure. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le recours à l'emploi de personnel vacataire pour le service ponctuel d'enseignement artistique, de spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin et sur demande expresse de monsieur le maire, de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, s'établira sur la base de 23,50 € par heure. Elle bénéficiera des revalorisations afférentes au taux du SMIC. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents sont inscrits au budget communal et de charger monsieur le maire de procéder au recrutement et de signer toutes pièces utiles. Merci Rémi. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc rapport suivant, rapport numéro 19, commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées. Monsieur Hennequin. Le 22 juin 2022, la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées a adopté 2 rapports d'évaluation financière. Le premier concerne le transfert obligatoire à la communauté d'agglomération de TCM et à compter du 1er janvier 2020 de la compétence eau pluviale exercée par 62 communes membres. Selon ce mode de calcul retenu par la commission locale d'évaluation, le transfert de la compétence eau pluviale des 62 communes membres concernées est évalué globalement à 512 481 €. Le second rapport d'évaluation porte sur la restitution à la commune de Sainte-Savine de la subvention attribuée par la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole à un club sportif qui évoluait jusqu'à la dernière saison sportive dans un championnat national. La section féminine du club Sainte-Savine Basket étant reléguée la prochaine saison sportive en championnat, alors c'est régional, c'est pas national trop au niveau du rapport de TCM, de Troyes-Champagne Métropole ne peut plus attribuer statutairement de subvention à ce club. La participation financière de 31 639 € doit donc être restituée à la commune de Sainte-Savine, qui sera désormais seule compétente pour verser une subvention au club sportif Sainte-Savine Basket au cours des prochaines saisons sportives, tant que ce club restera en division inférieure. La subvention communautaire était versée par saison sportive qui débute et s'achève en cours d'année civile. La constatation financière de la restitution de la subvention par l'ajustement positif de l'attribution de compensation versée à la commune s'effectuera successivement en 2022 et 2023.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver ou ne pas approuver le rapport d'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées concernant le transfert obligatoire à la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole de la compétence eau pluviale exercée par la commune jusqu'au 31 décembre 2019. D'approuver ou ne pas approuver le rapport d'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées concernant la restitution à la commune de Sainte-Savine de l'aide financière de 31 639 € allouée par la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole au club de Sainte-Savine Basket, dont la section féminine n'évolue plus en championnat national 1 à compter de la saison sportive 2022-2023. Merci Virgile. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Donc il y a Monsieur Bernier qui ne prend pas part au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité de ceux qui peuvent se prononcer. Donc il restait en fait des... Donc on a fini l'ordre du jour, mais pas l'ensemble du Conseil. Donc on avait 2 questions diverses qui avaient été transmises par Monsieur Croquet. Donc la première était d'avoir un compte-rendu sécuritaire pour la période de juillet à août sur les actions et les interventions menées. Monsieur Huard, Gérald. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, donc suite à la question de notre collègue, Monsieur Croquet, sur cette période, donc le service de police municipale a fonctionné de manière, on va dire, vacancière, ce qui n'a pas empêché son efficacité, puisqu'il y avait seulement 2 effectifs sur cette période, puisque c'est effectivement la période de congé sur l'ensemble du personnel. Donc le bilan comparatif entre les périodes estivales 2021 et 2022 n'est en conséquence pas représentatif de l'activité traditionnelle du service. Sur 2021, nous avions 609 actions. Sur 2022, nous en avons 1648. Donc soit une augmentation de 939 missions. Donc un agent a renforcé l'effectif à partir du 16 août 2021 et à compter du 1er septembre 2021, 2 nouveaux agents sont venus compléter l'effectif au poste de chef de service et d'adjoint. À partir de 2022, des patrouilles pédestres ont été mises en œuvre un samedi par mois, de manière aléatoire, entre 9h et 13h. Ce sont donc 12 interventions à l'année le samedi qui sont à présent intégrées aux missions du service. Pour la période estivale 2022, donc de juin à août, 6 patrouilles de surveillance de soirée ont été réalisées, donc conformément aux souhaits de la collectivité qui désirait une présence plus tardive. Les sollicitations ont porté majoritairement sur des problèmes liés au stationnement, à la tranquillité publique et notamment sur les fermetures tardives des parcs et jardins qui occasionnaient bien sûr des incivilités auxquelles nous avons été sensibilisés par la population. Il a été constaté une augmentation significative de l'adhésion des habitants au protocole Opération Tranquillité Vacances. Dans le cadre de la convention de coordination entre la police municipale et la police nationale, 3 services communs ont été organisés. Le 7 juin, donc des réunions publiques, bien sûr. Le 7 juin, réunion publique concernant le vol par ruse. Le 30 juin, intervention contrôle de vitesse rue Lamartine. Et le 5 juillet, sensibilisation opération tranquillité vacances, quartier du Hamelet. La période estivale 2022 a également été marquée par la tenue de 2 événements majeurs. Après 2 années blanches, les festivités du 14 juillet et la ruée vers l'autre le premier week-end de septembre. Enfin, à noter que depuis le 1er janvier 2022 et l'affectation d'un agent administratif sur des missions d'accueil, le poste de police est ouvert au public de 8h à 17h. Il faut souligner une augmentation significative des visites au poste par les administrés satisfaits du service public qui leur est ainsi offert. Donc on a une police municipale qui est à la fois sur le terrain et on a un poste de police municipale qui est ouvert toute la journée de façon à recueillir les administrés. Donc après, il y a des augmentations de chiffres aussi liées en fait à un effectif accru. Donc voilà, ça répond à vos questions, Monsieur Croquet. Oui, tout à fait. Merci. Et donc, pardon. Oui, juste une question, c'est dans le même domaine. Qu'en est-il du dispositif de participation citoyenne qui avait été mis en place au Hamelet? Est-ce qu'il fonctionne encore? Est-ce que
Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave, c'est simplement la question est posée. Si, j'ai une réponse, Monsieur Moser. Donc ce dispositif, nous le repensons et donc nous allons le remettre en place à partir de... On va relancer le CLSPD à partir de janvier, enfin en se donnant quand même une petite latitude, janvier on va dire peut-être mars, mais en tout cas avant les vacances 2023, on sera en capacité de faire repartir ce dispositif de vigilance. Et donc la question, donc il y avait une deuxième question, donc c'était d'avoir un premier bilan pour la ruée vers l'autre, Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Sainte-Savine donc a organisé les 3 et 4 septembre dernier sa traditionnelle fête donc des Saviniens surnommée la ruée vers l'autre. Alors l'événement a renoué avec son format d'antan, c'est-à-dire 2 jours de festivités, samedi et dimanche, qui a mêlé vide-grenier et festival des arts de la rue, dans un périmètre élargi, étendu de l'entrée de Sainte-Savine, rue du Clos-Bersat, jusqu'à l'ancienne piscine rue Chanteloup. La promesse de retrouver un événement populaire, culturel, festif, commercial et fédérateur a été tenue. Alors, je vais vous donner quelques chiffres clés pour ce premier bilan qui va faire l'objet d'un bilan plus étoffé dans quelques jours avec les différents services et les différents acteurs du festival. En termes de fréquentation, on a beaucoup de monde dans les rues de Sainte-Savine pour ce week-end. On estime à plus de 25 000 personnes les festivaliers et les visiteurs qui ont profité des animations, qui ont déambulé dans les rues pour dénicher la perle rare sur le vide-grenier, comme à l'habitude de ce vide-grenier qui est très fréquenté. Également beaucoup de clients chez les commerçants qui ont pu déjeuner, dîner dans les différents commerces ou les food trucks de l'avenue. Concernant les spectacles, en fait, ils étaient comme à l'habitude tous gratuits. Donc 8 grands spectacles ont été proposés. Le Chameau, Pédalo Cantabile, la BIM, Brigade d'intervention musicale, la Marmaille, Sopaloca, Zalinde, la Petite Fête foraine et également Tap Factory. 60 artistes donc sont venus des 4 coins de la France, de Nantes, de Lyon, du Gers, de Troyes. On a eu des déambulations majoritaires avec le Chameau qui a fait sensation, grande marionnette de 4 mètres de haut, qui a pu impressionner les petits, mais aussi les grands. 2 fanfares, un orchestre de rue, un karaoké en déambulation et une petite fête foraine, un spectacle familial qui mêlait jeu et humour donc sur le site de l'ancienne piscine. On a eu également 2 grands spectacles avec Zalinde, une troupe de batucada brésilienne, uniquement féminine, le samedi soir, et Tap Factory, toujours le samedi soir, un show exceptionnel de percussion, claquettes, humour, en d'environ 1h40 sur le parvis de l'Art déco. En ce qui concerne les exposants, l'organisation du vide-grenier était pilotée par l'association de la Maison pour tous, qui a comptabilisé 329 emplacements vide-grenier répartis sur 1,5 km de l'axe Gallieni. Donc cette fête a aussi permis aux commerçants de déballer et aux restaurateurs d'accueillir grand nombre de visiteurs. La fête foraine a aussi très bien fonctionné puisqu'elle est encore en route jusqu'au mercredi 7 septembre. Il faut également signaler le forum des associations qui était un temps phare de cet événement, forum des associations sur l'ancien site de la piscine. La grande majorité des associations étaient présentes au forum, qui se tenait donc sur ce site de l'ancienne piscine. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir les différents types d'associations et aussi d'assister à de nombreuses démonstrations des associations. Et également de s'inscrire puisque c'est la rentrée et c'est l'occasion de prendre des inscriptions. Donc en tout, 30 associations sportives de solidarité, de loisirs, de culture étaient présents et venaient à la rencontre des visiteurs. Monsieur le maire, je donne la parole, si vous êtes d'accord, à mon collègue Gérald pour la partie bilan sécurité du festival, qui va prendre le relais avec moi sur le bilan de la fête.
Allez-y, vas-y, Jean. Merci, monsieur le maire, merci Jean-Christophe. Donc, comme l'a dit Jean-Christophe, plus de 25 000 personnes avec quasiment très peu d'accidents, pas d'accidents graves en tout cas, et très peu d'incidents. Donc, je crois que si le dispositif doit encore s'améliorer, je crois que là, on tient quelque chose d'intéressant. Un dispositif de sécurité essentiel qui a été mis en œuvre pour que le site soit entièrement piéton pendant les 2 jours. Donc, je rappellerai moi aussi quelques chiffres. La distribution de plus de 7000 laissez-passer qui ont été distribués courant juillet pour permettre aux riverains d'accéder à leur domicile et se déplacer facilement pendant l'événement. La collectivité a fait appel à des bénévoles pour aider dans l'organisation, que ce soit l'accueil des artistes, l'espace restauration, la surveillance de barrières. Au total, plus d'une trentaine de bénévoles ont prêté main forte à l'organisation. Enfin, bien sûr, tous les services ont été concernés, les services techniques, les agents du service culture, les moyens généraux, le service communication, la direction générale, le cabinet du maire. 40 agents qui ont participé aussi à la réussite de cet événement, et j'irais dire bien sûr les élus que nous sommes étions sur le pont, tant pour faire l'accueil ou pour certains, en ce qui me concerne, pousser le chameau qu'il fallait bien faire avancer. Voilà, il y en avait d'autres, bien sûr. Tout à fait. Donc, avec un peu plus de sérieux, concernant les interventions réalisées par la police municipale, donc au niveau du stationnement, donc bien sûr les jours précédents, il a fallu distribuer et apposer les flyers sur les pare-brises des véhicules en stationnement à Nugalieni. Le samedi matin, à partir de 5 heures, de nombreuses recherches et identifications des véhicules restés stationnés ont été nécessaires. Donc seulement sur la quinzaine de véhicules repérés, 2 seulement ont fait l'objet de mise en fourrière. Donc les autres ont été traités assez rapidement. Donc soit effectivement la personne est venue récupérer son véhicule, soit effectivement le véhicule ayant déjà été chargé par le fourriériste et il a fallu que ces personnes-là s'acquittent d'une amende. Sur les 2 jours de manifestation, bien sûr, la police municipale a régulé le stationnement dans les rues adjacentes à l'avenue Gallieni, donc avec la déviation. En concernant la circulation, donc supervision de la circulation lors de l'évacuation des exposants du vide-grenier, les samedis et dimanches en fin d'après-midi, que nous avions voulu par tronçon. Supervision et coordination de la circulation en lien avec les agents de sécurité déployés au point de filtrage pour l'accès des riverains sur laissez-passer aux rues adjacentes. Donc là aussi, il a été nécessaire de faire appel à de la sécurité privée en ce qui concerne les possibilités qu'on peut leur donner. Donc c'est 40 agents de sécurité qui ont été mobilisés. L'ordre public, les patrouilles pédestres visant à prévenir les troubles à l'ordre public, donc vraiment peu de débordements constatés, une seule interpellation effectuée et sécurisation de l'intervention des secours pour un malaise. Je donne maintenant au niveau de la protection civile, qui est toujours présente et qui est un de nos partenaires privilégiés. La police municipale a relevé 3 interventions de la sécurité civile. Voilà, je terminerai simplement par souligner ce qu'a dit Jean-Christophe. Une réunion de débriefing, si on peut dire, va être programmée le 13 octobre prochain, en présence de l'ensemble des partenaires. À cette occasion, des éléments seront exposés au titre des actions menées par la protection civile et les autres services. Ça répond à vos interrogations, Monsieur Coquet ? Oui, tout à fait. Et en même temps, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à cet événement. Parce que franchement, il était super et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Merci, c'est l'occasion aussi de la séance publique pour remercier l'ensemble des agents, des bénévoles et puis des élus qui ont participé à la réussite et au succès de l'événement. Après, il y aura bien évidemment des choses à aménager, à rectifier, ça fera l'objet du débriefing. Donc on a déjà identifié un certain nombre de points d'amélioration, mais globalement l'idée c'est, si c'est possible, de maintenir cette grande manifestation et qu'elle soit encore mieux que l'année précédente et qu'elle soit encore au fil de l'eau de mieux en mieux. Jean-Christophe. Je reprends la parole, mais juste pour un petit mot de la fin, je ne vais pas être long, juste pour dire que demain, on a un événement avec justement les bénévoles pour les remercier de leur action. Donc un événement important pour pouvoir les remercier et les fidéliser pour l'an prochain. Et puis pourquoi pas faire grossir les rangs des bénévoles, puisqu'on a besoin de ces forces vives qui font aussi le succès de cette manifestation. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Merci. Mais c'est bien d'en profiter. Et puis, tu aurais presque pu rajouter samedi soir, premier spectacle de la saison à l'Art Déco. La pub n'a pas été... Il reste des places encore. Voilà, c'était pour me laisser la place.
et l'occasion de le faire et de le dire. Donc juste avant de clôturer la séance de conseil municipal, donc juste à titre d'information, donc on travaille sur alors je pense que vous l'imaginez toutes et tous, on travaille sur un plan de sobriété énergétique. Alors je pense que vous avez pu vous rendre compte ce soir qu'il fait un petit peu frais dans le bâtiment. L'idée étant, c'est comme dans beaucoup de communes, c'est de travailler sur une trajectoire de sobriété énergétique, et puis on va essayer de travailler avec un certain nombre d'élus et de communes pour avoir quelque chose de plutôt uni, avec une même trajectoire qui soit partagée. Voilà. Donc c'est une vraie préoccupation de l'instant, mais qui n'est pas que de Sainte-Savine, mais pour beaucoup de communes, de pouvoir réduire notre consommation énergétique. Donc on reviendra sans doute vers vous sur des communications. Juste une seconde, parce que ce n'est pas prévu. Simplement pour savoir, est-ce qu'on va venir en col roulé? Vous pouvez. Alors, j'ai vu qu'Anne-Marie avait déjà prévu le col roulé. En tout cas, merci à toutes et à tous. Donc, il est 19h31, donc la séance de conseil municipal est close.